L'honorable député de Fredericton. Merci, Madame la Présidente. Je suis heureuse de prendre la parole aujourd'hui pour donner suite à ma question sur le financement d'un cadre national pour la santé mentale. J'aimerais commencer par expliquer comment la santé mentale a influencé mon parcours ici. J'ai commencé ma carrière en tant qu'éducatrice. Un jour, un élève de 14 ans a eu des problèmes en classe et a été envoyé me voir. Au fil de nos discussions, il est devenu évident qu'il se passait beaucoup de choses. J'étais au courant de certains problèmes sociaux dans son groupe d'amis et je connaissais un peu l'histoire de sa famille. Soudain, de façon inoubliable, cet élève, pour qui je sentais profondément concerné, a dit « Je ne veux plus vivre ». Il avait les moyens et la motivation pour échapper à sa douloureuse expérience. Et j'ai fait ce que n'importe quel humain ferait dans ces circonstances. J'ai fait de mon mieux pour changer la conversation avec empathie, mais mes collègues et moi n'étions pas équipés pour naviguer la complexité de ces conversations avec un jeune qui nous faisait confiance. J'ai passé beaucoup d'heures à réfléchir à la question et j'aimerais que d'autres Canadiens en fassent autant. Nous avons tous connu quelqu'un qui s'est suicidé. Un cousin, un enfant, un collaborateur, un ami, une grand-mère. Les recherches montrent qu'environ 90% des personnes qui meurent par suicide souffrent de maladies mentales ou de dépendance. Le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes de 15 à 24 ans. Le taux de suicide sont 3 fois plus élevé chez les membres des communautés des Premières Nations que chez les non-autochtones. Les facteurs de risque sont directement liés aux caractéristiques socio-économiques, notamment le revenu du ménage, la situation professionnelle, le niveau d'éducation et le soutien familial. J'ai fait part de mon histoire. J'ai également démontré les données. Maintenant, j'aimerais chercher la solution. Les provinces et les territoires canadiens ont besoin de soutien financier du gouvernement fédéral pour pouvoir faire face à la crise de la santé mentale qui touche les familles et les collectivités de tout le pays. Nous devons investir dans la formation. Les professionnels de la santé mentale et les éducateurs doivent avoir accès à des ressources et à des possibilités d'apprentissage pour soutenir les personnes souffrant de troubles de santé mentale. Il faut investir dans le diagnostic. Les prestataires de services et les familles doivent avoir accès à un diagnostic précoce pour garantir une intervention rapide. Assurance médicaments nationale. Les Canadiens ne devraient jamais avoir l'angoisse financière de devoir choisir entre l'achat de produits d'épicerie ou des médicaments vitaux. Il faut investir dans le soutien aux survivants d'agressions sexuelles. Il faut investir dans le soutien aux personnes âgées, comme le logement intergénérationnel pour briser l'isolement. C'est pourquoi, le 26 février, j'ai demandé au ministre des Finances si le budget inclurait le financement d'un cadre national sur la santé mentale afin que les provinces et les territoires puissent travailler ensemble pour trouver des solutions à cette crise. J'ai hâte d'entendre la réponse de l'honorable député d'en face et de savoir comment nous pourrions nous unir pour redonner espoir aux Canadiens de tout le pays. L'honorable secrétaire parlementaire à la ministre des Femmes et de l'égalité des genres. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier la députée d'avoir partagé son histoire et de donner l'occasion à cette Chambre de parler de la santé mentale. Selon Statistique Canada, un Canadien sur 3 sera touché par un problème de santé mentale au cours de sa vie. La santé mentale est touchée par bon nombre de facteurs, y compris l'expérience, y compris les conditions socio-économiques. Notre gouvernement reconnaît qu'il faut une approche complète à la santé mentale qui comprend la prévention, le traitement et le rétablissement. Et c'est pourquoi nous travaillons avec nos partenaires et les intervenants pour mettre en place des programmes communautaires et des initiatives qui font la promotion de la santé mentale et contribuent à la prévention des troubles mentaux. Notre gouvernement s'engage également à accroître l'accessibilité aux services de santé mentale de haute qualité pour tous les Canadiens. Dans le budget de 2017, nous avons offert aux provinces et aux territoires 5 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer l'accès aux soins en santé mentale et aux soins de toxicomanie. Ces investissements ciblés combleront des écarts dans l'accès aux services de santé mentale, y compris pour les jeunes et les enfants. J'aimerais donner des exemples concrets de l'aide qu'offriront ces investissements aux Canadiens qui souffrent de troubles de santé mentale. Dans ma province, à Terre-Neuve-et-Labrador, nous avons ouvert de nouvelles maisons de crise pour aider ceux qui souffrent de troubles de santé mentale. Et le financement aidera les autorités de santé locales.
Ces investissements permettront de prévenir les hospitalisations. Dans les territoires du Nord-Ouest, il y aura une équipe de counseling privé qui aidera à gérer les pics de demande et à aider ceux qui souffrent de troubles de santé mentale lorsque les ressources locales sont soit non disponibles ou dépassées. En Saskatchewan, il y aura des options résidentielles, y compris du soutien intensif pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale persistants. En Ontario, la province est engagée à offrir de nouveaux services comme des soutiens quotidiens pour ceux qui ont des problèmes de santé mentale ou qui souffrent de toxicomanie ou ceux qui sont à risque de devenir itinérants. Les investissements fédéraux appuieront également d'autres initiatives en Ontario, au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse qui intègrent la santé mentale et les services de toxicomanie dans des programmes de logement, des programmes de justice, des programmes d'éducation, avec l'accent sur la jeunesse. Pour soutenir ceux qui luttent avec des idées suicidaires, notre gouvernement investira aussi près de 3 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir le développement du Service canadien de prévention du suicide par le biais de Crisis Services Canada. Ce service relie les gens au Canada à un soutien et à des ressources confidentielles 24 heures sur 24 par l'intermédiaire d'intervenants qualifiés. Et enfin, pour promouvoir la santé mentale des enfants et des adolescents, nous investissons aussi 1,1 million de dollars en 2019-2020 en additionnant à cela les 4,7 millions de dollars en 2020-2021 et 4,9 millions à partir de 2021-2022 grâce au Fonds d'innovation pour la promotion de la santé mentale. Le fonds appuiera l'élaboration d'interventions nouvelles et prometteuses visant à s'attaquer aux déterminants sous-jacents de la santé mentale chez les enfants et les jeunes partout au Canada. En conclusion, Madame la Présidente, la santé mentale est une priorité pour notre gouvernement fédéral et nous continuerons de travailler avec tous nos partenaires pour apporter des améliorations partout au Canada. L'honorable député de Fredericton. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la députée pour cette excellente réponse. Il y a d'excellentes initiatives au Canada. Il nous reste encore beaucoup de chemin à faire, par contre. Or, la santé mentale est reconnue depuis longtemps comme la santé globale et dans le système actuel, la plupart des services de soins mentaux ne sont pas couverts. Et c'est pourquoi il nous faut un cadre national. Et il y a plusieurs services provinciaux et territoriaux, mais il n'y a aucune approche unifiée sur la santé mentale. Il y a, dans ma circonscription, une personne qui cherchait son fils et comme il y a peu de collaboration interprovinciale, c'était très difficile. Et c'est pourquoi il nous faut une stratégie nationale financée par ce gouvernement. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Je sais que mon honorable collègue tient beaucoup à ce dossier. Je l'encourage à travailler avec tous les ministères visés. Elle sait sans doute que le fédéral offre un financement aux provinces et c'est pourquoi les provinces doivent ensuite prendre des décisions. C'est pourquoi nous avons offert un financement ciblé. Nous sommes engagés vis-à-vis une approche complète en santé mentale qui vise la prévention, le traitement et le rétablissement. Nous investissons dans toutes sortes d'initiatives et de programmes en santé mentale qui tiennent compte de facteurs comme l'environnement et le milieu socio-économique. Comme je l'ai dit, dans le budget de 2017, nous avons prévu 5 milliards de dollars sur 10 ans. Donc, des investissements ont été faits pour trouver des services en santé mentale qui aideront tous les Canadiens. La santé mentale fait appel à tous les niveaux de gouvernement. Merci, Madame la Présidente.